Alors 3 solutions, je pense que dans notre programme, il y a déjà des solutions, qu'on propose pour ça. Premièrement, l'accompagnement des clubs et des comités d'intégration pour, arriver à vraiment les accompagner, dans ce qu'ils font dans leur programme. Un accompagnement, à la création des clubs, parce que créer un club, c'est pas forcément simple, donc on sait pas forcément à qui se présenter, tout ça. Dynamiser l'ensemble avec tout ce qui est soirée, after work, un petit peu, type, UPM quoi, after work UPM. Alors, alors moi, trois solutions qui permettraient d'améliorer la vie associative à l'essier. Je dirais en premier du contact, que le B2 n'ait pas peur d'aller vers les élèves. Et quand j'y aller, c'est pas avec simplement de la com, mais vraiment aller voir les élèves, leur parler. Et aussi les clubs, bien sûr, pour les aider à concrétiser leurs projets, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire, en fait, ce qui les fait kiffer. Ensuite, une autre solution, ça serait, qui est dans notre programme, c'est le recrutement et l'idée qu'il y ait des propositions des élèves pour des événements organisés par le B2, ce qui permettrait aux élèves, par exemple, qui viennent d'arriver en E1 ou en E3, de pouvoir participer au B2 s'ils ont les capacités nécessaires et le temps aussi, et qui permettrait aussi que on puisse tout de suite rentrer dans l'associatif, en fait, dans l'établissement. Et un dernier point, je pense que quelque chose qui pourrait aussi améliorer la vie associative de l'essier, ça serait d'avoir franchement un BDE qui soit vraiment très accueillant, en fait, qui donne envie aux élèves de venir. Parce que le B2 peut parfois, comme certains clubs, être vu comme fermé, alors que quand on s'intéresse un peu aux membres, on voit que ils sont tous en fait hyper ouverts. Et je pense que déjà, en ayant un B2 qui soit beaucoup plus accueillant, avec des activités ou des choses qui permettent aux élèves de travailler, par exemple s'il y a des feuilles, des stylos, des choses toutes bêtes en fait, qui donnent envie aux élèves de venir au B2 et de découvrir une première partie de l'associatif, parce que c'est souvent la première chose qu'on voit à l'école dans l'associatif, c'est le B2, et c'est en commençant par là qu'on peut donner envie aux élèves de s'y mettre aussi. Oh là là, parce que j'ai jamais eu peur de le dire, il y a des très très bons éléments en face, notamment des éléments qui étaient à Django cette année ou qui le sont encore, qui font un travail formidable. Euh, un élément qui serait bien en face, je pense Romain Paulino, le VP de Nova. Un très très bon élément. J'étais persuadé. Bien sûr, c'est normal. Ouais, c'est sûr. Non, tu vois, j'étais persuadé que tu allais répondre totalement Geoff, en fait. Hein? Bah, J'étais persuadé que justement, tu allais répondre Geoff. j'ai parlé du B2 avant pour implicitement parler de Geoff et après parler de Romain. Ouais, c'est sûr. Donc nous, chez Nova, je pense que clairement, je choisirais Antoine Baron. Parce que vraiment, c'est quelqu'un que je trouve très actif et diplomate. Et ce genre de personne, enfin, je l'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est la personne que j'aurais pris en face si j'avais vu. Déjà, je suis quelqu'un qui adore l'associatif. Depuis que j'ai 10-11 ans, je suis dans l'associatif, dans une association qui est dans mon village. Aujourd'hui, je suis aussi trésorier d'une association qui organise des événements. Donc, un gros projet en cours, un festival dans un château, tout ça. Après, je pense aussi que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien gérer des projets ou manager. Et je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai été chef d'équipe quand je travaillais à Disney, à l'ancienne. Et voilà, après, c'est plusieurs expériences que je pense m'ont donné des capacités pour pouvoir prétendre un poste de président. La première qui me vient à l'esprit, c'est la prépa. Parce que j'ai jamais eu une dose de stress aussi intense de ma vie. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal tiré dans la mesure où j'ai toujours réussi à faire ce que je devais faire au niveau de mon travail et faire ce que j'avais à faire à côté, que ce soit dans ma vie sportive ou personnelle. Et je pense que ça m'a vraiment appris à m'organiser pour que tous mes projets, en fait, puissent être menés à bien
simultanément. Et je pense que c'est ce qui peut le plus m'aider en fait dans ce poste de président. J'avoue qu'on n'y a pas forcément pensé. On avait plutôt pensé à d'autres formats, mais ça pourrait être fait parce qu'on a de très bons développeurs. Je pense surtout à Louis Desplanches, qui question de programmation algorithmique comme ça, il adore en plus. Donc, ça pourrait être bien de la développer pour que cette application serve aussi à créer de l'interaction avec les élèves. Ça pourrait être pas mal. Alors, je pense que la réponse va être rapide, très probablement, parce qu'on a un membre qui, je pense, est le plus qualifié pour faire ça. Je pense qu'on sait de qui on parle, Antoine Legrand. Donc, voilà. Donc, très probablement. D'accord ? Louis est très bon. Je dis pas le contraire. Mais bon, on a chacun de notre côté, on a notre membre. On a notre petit informaticien en herbe. Exactement, c'est ça. Alors pourquoi alors je pense déjà parce que ça a été quelque chose pas forcément des plus simples de constituer un bureau, mais en même temps ça s'est fait assez naturellement parce que tous les membres qui sont au bureau méritent leur place par les connaissances qu'ils ont sur l'administration, par les connaissances qu'ils ont sur la gestion d'un club, par leur relationnel facile par exemple. Je dirais pas non, mais je pense qu'on verra tous quelle personne je parle. Il y a une question qui reviendra assez souvent, c'est pourquoi on a un E4 dans notre bureau, Anto. Et je pense que c'est clairement parce que c'est la personne qui mérite le plus ce poste, la personne qui n'en voulait pas au début, parce que c'est un E4, mais au final, c'est son poste, le poste qu'il devait avoir, juste le poste parfait pour lui. Bien, en fait, le bureau, il s'est constitué petit à petit. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est le bureau, il était constitué avec des membres qui, de un, s'entendaient super bien entre eux naturellement, en fait, et qui avaient les capacités nécessaires pour chacun de leur poste, sans forcément que ça ait un rapport avec l'associatif au départ. C'est-à-dire que, par exemple, pour les trésoriers, on a pris des personnes qui ont une très bonne gestion de l'argent habituellement dans leur vie. Et l'associatif auquel ils ont pu participer à l'essai a confirmé qu'ils étaient faits pour ces postes. Et on a aussi un alternant dans le bureau, et j'aimerais en parler parce que les alternants ne devraient pas être considérés comme à part dans l'associatif. Ils devraient être autant impliqués que les élèves qui ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'on a quand même un alternant dans notre bureau et qui est VP, c'est Antoine Baron. Et avec mon autre VP Adrien Sens, ils ont réussi à trouver une manière de travailler qui permet à Antoine, malgré son travail, d'être toujours réactif et de faire tout ce qu'il a à faire, en fait, sans que ça empiète de manière négative sur son travail. Et en prenant Antoine, on veut montrer justement aux élèves alternants qu'il est possible de participer à l'associatif comme les autres élèves, même en étant alternant. Attends, déjà, je fais la phrase française dans ma tête. Vous allez autoriser la chloroquine pour sauver la France. Seigneur. Je sais pas si c'est ce qui peut sauver le mieux la France. Donc bon. Rémi, un mot? Si ça nous permet d'avoir une welcome, carrément. Carrément. Voilà. Alors déjà, on a un projet qui est en cours d'étude. On a déjà parlé à l'administration pour un peu leur présenter le projet. C'était de voir si on peut pas faire un rapprochement des statuts de cotisants de l'Essier et de l'UGE. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui cotise à l'Essier pourrait, dans certains événements, avoir les mêmes avantages que les cotisants UGE. Admettons, par les apéros, quelqu'un qui est cotisant à l'Essier pourrait avoir les mêmes prix que quelqu'un qui est cotisant à l'UGE, par exemple. C'est une des propositions qu'on a pour améliorer les liens entre les écoles de l'UGE. Alors, qu'allez-vous faire pour qu'il y ait plus de liens entre les écoles de l'UGE? Eh bien, il y a deux axes
qu'on a qui nous permettrait de faire ça. Le premier, c'est on a présenté un projet à l'administration de créer un bar associatif en fait dans l'école. Ce projet a été monté, a été de A à Z par mon VP Adrien Sens, que je remercie, qui proposerait en fait de faire les mêmes types d'événements que les autres écoles de l'UGE en fait, mais dans les sites, qui permettrait de les faire venir aussi si possible. Bien sûr, le projet n'est qu'au stade de projet, c'est l'administration qui se réserve le droit de l'accepter ou non. Et donc, ce premier axe pourrait nous permettre de renforcer ces liens. Et l'autre axe, il est un peu grâce à moi, parce que j'ai toujours vécu à Noisy-le-Grand, en fait, depuis que je suis tout petit. Et je connais beaucoup de personnes qui sont, en fait, dans les établissements qui font partie de l'UGE, que ce soit en licence, au CFA, à l'école d'architecture aussi. Enfin, beaucoup de personnes qui font partie de l'associatif, en fait, déjà dans l'UGE avant qu'elle existe. Donc faire des rapprochements avec eux pourrait être beaucoup plus facile vu qu'on se connaît déjà. Et je pense que en passant directement par les élèves aussi, ça serait une manière de rapprocher directement tous ces établissements en fait. À quand les apéros essiers? Bah, j'en ai un peu parlé juste au-dessus. C'est un projet qui a été proposé à l'administration maintenant. Comme je vous l'ai dit au début, il y a beaucoup de contraintes qui ne sont pas là que pour, entre guillemets, embêter les élèves, mais pour les protéger. Donc, ce choix d'apéro essier, on y a pensé, on l'a proposé. Maintenant, à voir comment il peut se concrétiser dans le futur. Rémi? Alors nous, c'est pareil. À quand les apéros essiers? Probablement cette année. Et même mieux que ça, les apéros et probablement les apéros barbecue pour la période estivale. C'est quelque chose qui est dans notre programme et quelque chose qui nous tient à cœur et quelque chose qu'on va avoir probablement besoin à la sortie du confinement. Se voir dans la semaine comme à l'UPEM sur le même principe, à l'apéro, l'apéro essier. Faudra juste trouver un autre jour que le jeudi. Alors le nombre de cotisants au BDE, c'est pas forcément un défaut, mais c'est quelque chose qui peut être amélioré. De ramener plus de cotisants au BDE pour pouvoir avoir les capacités de produire plus d'événements plus divers. La communication entre les clubs et l'administration, elle est meilleure. Elle a été meilleure de ce que tout le monde en dit, avec ce que Django a mis en place, c'est-à-dire les Respo Clubs. Donc on garde cette façon de travailler parce qu'au final c'est quelque chose qui marche bien et quelque chose qu'on compte développer encore. Ensuite, les gros défauts associatifs, c'est aussi qu'il y a pas mal de discord, pas mal de petits clashs en gros qui se sont passés, pas vraiment des clashs mais des petites embrouilles qui sont passées un peu dans le monde associatif. Et certains clubs qui sont mal vus et tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui est bénéfique pour l'associatif des essiers et quelque chose qu'on compte. Bah, moi, je pense que le plus gros défaut dans l'associatif cette année, c'est pas un défaut en fait, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, mais qu'on peut que améliorer en fait. Et ils l'ont déjà fait cette année, comme l'a dit Rémi, avec le pôle club qui a été mené par exemple Victoria qui l'a très bien fait cette année. Et le problème, je pense, c'est juste qu'on pourrait améliorer la communication, que ce soit entre les élèves et le B2 ou entre les élèves et l'administration, par l'intermédiaire du B2, avec un peu plus de contact. Je m'explique. Souvent, les conversations se font par message ou par mail, ce qui est normal, mais parfois, je pense que ça serait plus facile et qu'il y aurait moins de problèmes de compréhension ou de Discord si les personnes se parlaient directement en face à face. Bien sûr, il faut que ce soit possible, mais je pense que rendre les contacts plus humains permettra à l'associatif de renaître. Après, juste pour faire une petite remarque là-dessus, dans tous les cas, que ça soit Nova ou Funky qui passe, dans tous les cas, l'administration, elle demande à ce qu'il y ait quand même une réglementation qui soit établie par rapport à tout ce qui est club dans l'essier. Dans tous les cas, ça sera forcément réglé. Il y aura forcément des nouvelles règles qui apparaîtront et qui... Oui, bien sûr. Bien sûr, on y a pensé parce que je ne pense pas que tous les élèves soient au courant, mais les formats des waves vont changer. Le but va être des waves de la semaine d'intégration, pardon. Il va falloir maintenant qu'on intègre
des membres de l'administration et du corps professoral dans cette intégration. Et je pense que c'est la meilleure idée à faire en fait, parce que elle permettrait aux élèves de directement avoir un lien avec les profs, l'administration. Les relations pourraient qu'être meilleures, je pense, en faisant ça. Et les grandes lignes, ça serait de proposer lors de la semaine d'intégration et pendant le WAY des activités qui puissent être faites par les membres de l'administration et ceux qui nous accompagnent et les élèves en même temps pour qu'ils puissent, entre guillemets, affronter des épreuves ensemble et ça permettrait de les rapprocher. Et comme ça permettrait de recréer un lien, en fait, entre les élèves et l'administration et entre les élèves et les profs. Alors oui, bien sûr. On a pensé à l'intégration de l'année prochaine. Donc pour l'année prochaine, de ce qu'on avait eu comme information, il y aurait du coup effectivement au moins 2 personnes de l'administration dans le WAY. Et à l'horizon 2021, pour du coup les WAY d'encore après, l'année encore après, là il y aurait effectivement le corps professoral, des membres du corps professoral. Donc pour l'intégration de l'année prochaine, c'est un sujet qui est assez touchy, on va dire, parce que c'est quand même assez remis en question. Les réunions qu'on a avec l'administration actuellement nous faut remettre pas mal en question tous les projets qu'on a eus, parce qu'on ne sait pas en septembre comment ça va se passer. Mais effectivement, on fera le maximum pour avoir des activités qui arrivent à intégrer au minimum les personnes administratives. Peut-être comme ils demandent de peut-être plus parler de l'école, faire découvrir l'école vraiment à travers cette semaine d'intégration, en plus de faire découvrir l'associatif. Et après le WAY sera à voir, c'est encore en discussion, ça sera probablement à moins de 100 km d'ici, ça sera probablement pas les mêmes formats. Donc pour l'instant l'intégration ça reste un gros point d'interrogation, mais on reviendra vers tout le monde assez rapidement là-dessus.